Bonjour, bienvenue sur le plateau de Aqoua TV, première chaîne de la profession comptable en Afrique. Nous sommes ici en direct de Marrakech à l'occasion du Congrès panafricain des experts comptables, 5e édition, et organisé par l'Ordre des experts comptables et l'APAFA, l'Organisation panafricaine des experts comptables. Nous recevons sur le plateau M. Zouheir Chourfi, qui est le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, vous, partenaire justement de la COA, vous avez contribué depuis plusieurs mois, depuis 2 ans déjà, à préparer cette édition qui reçoit pas moins de 1200 congressistes venus des 4 coins du continent. Comment s'est passée cette préparation et dans quelle optique justement cet axe, cette thématique du secteur public, performance pour le secteur public en Afrique, a été traitée et réfléchie? En tous les cas, une fois que nos collègues du corps des experts comptables, l'Ordre des experts comptables nous a informés de cette possibilité d'organiser cette réunion au Maroc, bien sûr, nous avons immédiatement adhéré au projet. C'est un projet important et qui conforte le rôle que joue aujourd'hui le Maroc sur la scène africaine. Et donc, bien entendu, à partir de ce moment, se sont mis en place un certain nombre de groupes de travail. Et nous avons été partie prenante, nous avons participé à ces groupes, bien sûr d'abord du point de vue de la logistique et de l'organisation, essayer d'accompagner nos collègues, d'être à leur disposition, puis aussi réflexion sur les thématiques, sur un certain nombre de choses. Et donc ça a été une dynamique de groupe, bien sûr le mérite revient à l'Ordre des experts comptables. Nous avons souscrit et nous avons considéré que la thématique de la gouvernance de la sphère publique était une thématique centrale du point de vue des préoccupations et des enjeux du moment. Et donc voilà, monsieur le ministre devait être des nôtres, et il a eu un certain nombre de contraintes et je suis là, avec un certain nombre de directeurs et directeurs généraux du ministère qui tout au long de ces 3 journées contribueront au débat et à l'enrichissement et puis aussi à être en position d'écoute et de nous enrichir des autres expériences. Alors, quand on regarde du positionnement du Maroc justement sur le continent depuis l'intégration à l'Union africaine, grâce à la mission éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, comment le Maroc réussit justement à partager ses expertises et quels sont un peu les success stories sur lesquels le Maroc s'appuie pour fédérer justement tous ces pays confrères du continent? Non, je pense qu'aujourd'hui le Maroc a accumulé suffisamment d'expérience et surtout bien sûr porté par une vision développée par Sa Majesté le roi d'être un vecteur de valeur ajoutée en Afrique. Et donc sur l'ensemble des thématiques, nous voulons enrichir nos partenaires africains du point de vue des différentes politiques mises en œuvre dans une séquence de développement et de croissance accrue. Et donc, bien entendu, le Maroc a vécu sur les 20 dernières années des changements profonds du point de vue de l'équipement du pays en infrastructure de base, de mise en place de politiques sectorielles, de réforme de son secteur financier. Et tous ces éléments-là sont toujours reçus avec beaucoup d'intérêt de la part de nos homologues africains qui parfois sont dans des situations ou dans des phases où ils se recherchent encore. Et nous essayons de les aider à la limite d'offrir un certain nombre de raccourcis. J'étais moi-même directeur général de la douane et nous recevions en permanence chaque année près de 40 douaniers africains qu'on formait pendant une année pour les mettre en situation d'exercer des responsabilités importantes dans leurs administrations et d'aller vers le haut. Nous essayons de tirer vers le haut. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Le ministère des Finances a des prérogatives importantes en matière de souveraineté financière. Les États, pour mettre en œuvre des politiques de développement, ont besoin de ressources financières, d'administration fiscale compétente, d'optimiser la dépense. Et sur tous ces aspects, nous sommes en situation de partage d'expériences et de formation de ressources humaines. Très bien. Alors, il y a bien sûr le côté justement où on met en valeur un peu toutes ces expertises, mais il y a aussi des freins. Quels sont les types de freins qu'aujourd'hui on pourrait dépasser pour améliorer, accélérer cette performance du secteur public, surtout que c'est un peu les lacunes qu'on trouve justement un peu dans tous nos pays du continent? Non, je pense que la question de la performance du secteur public est une question centrale aujourd'hui. On ne peut pas espérer arriver à d'autres paliers en termes de croissance et de développement avec des secteurs publics non performants.
Et bien entendu, qui dit performance de cette sphère publique passe par le fait que ces administrations disposent de ressources humaines motivées, qui ont aussi une visibilité en termes de carrière. Je pense que la qualité de la ressource humaine, sa motivation et de son implication est une question centrale. Puis après, bien sûr, se posent les questions de la méthode et de l'organisation. Mais la conscience aujourd'hui, c'est que bien sûr, nous ne pouvons pas être un frein. Quand vous êtes fonctionnaire ou dans la sphère publique, votre raison d'être, c'est d'être un facilitateur, un accompagnateur, quelqu'un qui libère les énergies. Et donc c'est ça notre rôle. Et bien sûr, ce rôle-là, il faut l'assumer dans une forme de continuité. Et il faut élargir l'action qui n'est pas uniquement des îlots de performance, mais que la sphère publique, dans toutes ses composantes, collectivités locales, établissements publics, administration, puisse s'impliquer dans une logique de modernité et de reddition de comptes aussi, parce que c'est important. Nous sommes responsables et nous devons rendre compte de nos performances. Nos politiques doivent être évaluées, le cas échéant corrigées. C'est des deniers publics qu'il faut utiliser dans des séquences de contraintes de rareté avec une dimension d'optimisation. Et c'est notre rôle aujourd'hui. Je pense qu'est venu le moment que la sphère publique soit au rendez-vous des meilleures pratiques et qu'elle se mette en situation d'offrir tout ce qui peut améliorer la performance avec des mécanismes de reddition de comptes, d'évaluation et tout ça est important. Donc voilà, il y a des freins, il y a des résistances. Mais malgré tout, petit à petit, ici ou là, la logique de la réforme est en œuvre et elle est incontournable. Alors dans une actualité un peu dont le sujet va être traité, notamment l'entrée en vigueur de la ZLECA, qui va quand même complètement changer, transformer le visage, j'aimerais mettre l'accent sur l'AQUA. Nous allons recevoir des masterclass, pas mal d'ateliers qui vont être faits, pas simplement des plénières, mais aussi des ateliers de réflexion, et notamment sur le thème de l'innovation et du digital. Quelle place aujourd'hui a le digital dans cette réalité, dans cette dynamique de la performance globale du secteur public? En tous les cas, la ZLECA sera d'abord une opportunité formidable pour les uns et les autres pour affermir le lien et renforcer les échanges intra-africains. Le Maroc a une expérience importante de zone et d'accord de libre-échange, et donc là aussi il dispose d'une expérience importante, accumulée, qu'il pourra partager. Maintenant, bien sûr, nous vivons dans un monde qui change. Le téléphone portable a modifié notre manière de vivre, et de la même manière, cette technologie doit et est en train de modifier en profondeur nos manières d'opérer. Et bien entendu, dans certaines administrations, la dynamique est en cours. Aujourd'hui, au niveau de l'administration des douanes, nous sommes arrivés au zéro papier. Un conteneur peut arriver au port de Casablanca, quitter le port de Casablanca sans qu'il y ait aucun déplacement, aucun support papier. Très bien. Et au niveau de la Direction générale des impôts, nous sommes sur la télédéclaration, le paiement des impôts uniquement sur la base, par le biais d'Internet. Donc des choses sont en train d'évoluer. Et bien entendu, la digitalisation, c'est l'occasion aussi de la simplification de nos procédures, d'une remise en cause de notre manière d'agir. Et in fine, elle ne peut avoir que des conséquences positives du point de vue de notre relation avec nos concitoyens. Faciliter la vie à nos concitoyens, raccourcir les délais, gagner en efficacité. Et voilà, il y a aujourd'hui au Maroc, on a mis en place un établissement public en charge de la digitalisation. Et c'est une vingtaine de projets structurants qui sont aujourd'hui identifiés, sur lesquels le travail se fait, de manière à ce qu'on se mette tous ensemble à l'ère de la digitalisation. Eh bien, merci Monsieur Chorofi, secrétaire général au ministère de l'économie et des finances. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le congrès panafricain des experts comptables qui se tiendra jusqu'au 21 juin. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, #AQUA 2019, sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Et rendez-vous à très vite avec d'autres intervenants et experts. Merci.